l'année dernière, le Français de Mester. Pour l'instant, Arnaud de Mester est toujours en lice ici au Touquet pour un doublé, une deuxième victoire consécutive, ce qui sera un exploit pour un garçon qui a moins de 20 ans. Mais ça n'est pas lui qui est en tête après 50 minutes de course. C'est le revenant, Jérôme Belval, le Picard, dont vous vous souvenez certainement de sa chute l'an passé dans le dernier tour à un quart d'heure de la fin, alors qu'il avait course gagnée. Jérôme Belval n'a pas repris la moto depuis 10 mois. Il est simplement remonté dessus au mois de décembre et il est en tête, Jérôme Belval. Ils étaient 705 au départ, il y a un peu moins d'une heure. Il y a moins de concurrents car il y a eu quelques chutes. La météo est difficile, les conditions sont difficiles à cause du vent. Le pointage donc, on retrouve en tête Jérôme Belval devant David Okier, un nordiste à 15 secondes. Gérald Delépine, le Belge, à 18 secondes, qui avait animé tout le premier tour et qui était sorti en tête au Goulet. Et puis en quatrième position à 20 secondes, Arnaud de Mester. Pas de doute, c'est de ce quatuor que sortira le vainqueur de la 21e édition de l'Enduro du Touquet, à suivre tout à l'heure à partir de 14 h en direct pour les dernières 50 minutes sur France 3, bien sûr, avec Thierry Blanco. Merci Thierry Adam. Pôle technique automobile. Oui Michel, bonjour et bienvenue ici au Touquet pour la 21e édition de l'Enduro. Un Enduro qui est un petit peu perturbé par une marée montante, on vous le dit tout de suite, mais la course ira jusqu'à son terme. Une très belle course, très animée avec beaucoup de rebondissements depuis le début. 705 concurrents ont pris le départ tout à l'heure à 12h05 ici. 705 concurrents, c'est un petit peu moins que l'année dernière, mais la participation est de choix. Vous allez le voir tout à l'heure avec des champions que nous avons rencontrés hier aux vérifications en compagnie de Philippe Hutin et de Christian Choupin. Et ces pilotes que nous avons rencontrés, évidemment, ce sont ceux que nous allons retrouver tout de suite sur la course. Mais avant tout cela, le départ, le traditionnel départ de l'Enduro du Touquet, toujours spectaculaire, avec la grille bien sûr, et puis le Goulet. On le voit, il est 12h05, donc maintenant il était 12h05 tout à l'heure lorsque les concurrents avec ici Arnaud de Mester, l'un des grands favoris de cette épreuve, se sont présentés derrière la grille. 12h05 et la meute a été lâchée pour 7 km de sprint avant d'entrer Philippe Hutin dans le célèbre Goulet qui fait à chaque fois la gloire et la plus belle image de l'Enduro du Touquet. C'est ici, donc dans cette ligne droite, qu'on prend sa position. Inutile de vous préciser que lorsque le départ est raté, eh bien c'est fini. Et c'est Gérard Delépine, le coéquipier de Georges Jobet, qui a pris un fantastique départ et c'est lui qui est passé en tête ici tout à l'heure. Donc dans ce Goulet où vous allez le voir, les moins expérimentés, Philippe, ceux que l'on appelle les poireaux, ont du mal à passer, on s'entasse et là on peut dire que la course n'a aucune chance d'être gagnée pour cela. Et voilà, c'est parti, la grosse difficulté, le stress passé de ce fameux sprint de ligne droite et l'arrivée dans le Goulet, le traditionnel Goulet où il va falloir à tout prix s'extirper. Et on a vu les chutes, les accrochages, pas simple. Gérald Delépine donc en vainqueur a signé le all shot. Alors le all shot, ça veut dire départ en tête. Gérald Delépine d'ailleurs a fait quand même quelques tours en tête. Il est resté en première position pendant près d'un quart d'heure avant que ce ne soit Jérôme Belval qui prenne ensuite la direction des opérations. Vous le voyez ici à l'écran, Jérôme Belval, c'est l'un des grands favoris de l'Enduro du Touquet. Jérôme qui est un garçon absolument charmant et qui a à cœur évidemment ici de prouver qu'il est capable de remporter une seconde victoire après sa victoire de 1994. Et puis ensuite, il s'est passé beaucoup de choses car Gérald Delépine a chuté légèrement en rattrapant des concurrents attardés. C'est l'un des problèmes effectivement de ces premiers tours. Il faut se faufiler entre les concurrents attardés pour pouvoir avoir une chance de conserver sa première place. Ce qu'a fait Jérôme Belval jusqu'à 1 heure de course avant de céder la tête du circuit à Arnaud de Mester et son numéro 1. Arnaud que vous découvrez actuellement. Arnaud de Mester, c'est très simple. Il vient de gagner l'Enduro des Baïnes près de Bordeaux la semaine passée. Il souhaite faire le doublé. Je crois que ce serait unique dans l'histoire de l'Enduro. Effectivement, il existe 4 rondes encore en France, ronde de sable, donc qui dure 3 heures non-stop. Et cette année, notre ami Arnaud de Mester est particulièrement en forme. Il a décidé de faire parler la poudre. Il a été révélé, il faut le dire, aussi en 92 en gagnant. Il était tout jeune la ronde d'Europe de format en plage. Et depuis, son ascension est fulgurante puisqu'il continue
de progresser. Et il faut dire que après 1 heure de course, il y a eu de multiples rebondissements et on a vu le nordiste David Oquier particulièrement en forme, qualifié de poule leader de l'enduro puisqu'il a été 2 fois deuxième et qui a décidé lui également de faire figure d'outsider. Arnaud de Mester sur votre écran avec son numéro 1. Arnaud de Mester est donc l'homme de tête pour le moment de cet enduro du Touquet. Il reste, il reste 45 minutes de course théoriquement, je dis bien théoriquement, car la marée nous joue quelques tours. Et si tout à l'heure, elle pose trop de problèmes sur le bord de plage, les organisateurs décideront peut-être de s'arrêter un petit peu avant. Mais nous aurons accompli le temps imparti qui permettra de consacrer le vainqueur de ce 21e enduro. Et ce serait extraordinaire de voir Arnaud de Mester réaliser le doublé. C'est un jeune pilote de 22 ans qui a participé, pour l'anecdote, pour la première fois à l'âge de 15 ans, c'était en 90, à l'enduro du Touquet. On va tout vous dire, il n'avait pas l'âge de participer à l'enduro cette année-là, c'était limite, mais il avait participé et depuis, sa participation ici s'est soldée par des places d'honneur et puis surtout une place de vainqueur l'année dernière quand même pour Arnaud de Mester, qui par conséquent est devenu le plus jeune vainqueur de l'enduro du Touquet l'an dernier, à moins de 21 ans. Arnaud de Mester qui nous expliquait d'ailleurs ce matin l'importance des ravitaillements. Nous l'avons rencontré, Christian Choupin s'est entretenu avec lui car vous le savez, l'enduro du Touquet c'est un sprint de 3 heures réservé évidemment aux spécialistes du sable, plutôt d'ailleurs crossmen, en excellentes conditions physiques. Des garçons qui se sont extrêmement bien préparés pour tous ceux qui sont en tête du classement. Car c'est vrai Philippe, je crois qu'il y a 2 catégories. Il y a les pilotes qui sont ici évidemment pour la victoire. Et puis il y a les gens, les pilotes qui viennent participer dans la catégorie des gentlemen pour se faire plaisir une fois par an. Parce que ce genre d'épreuve, comme l'a voulu Hubert Auriol et TSO l'organisateur, ce genre d'épreuve permet une fois par an de se faire plaisir avec des champions. Effectivement, ça reste quand même malgré tout une exception, un fait unique. Puisque tous les amateurs, quels qu'ils soient, en achetant une licence à la journée, peuvent participer et s'aligner avec les meilleurs pilotes mondiaux du moment. Ce qui reste malgré tout pour un amateur passionné de moto ou un crossman ou un enduriste, quelque chose d'exceptionnel. Arnaud de Mester donc qui nous disait qu'effectivement la tactique c'était de ravitailler le plus rapidement possible. On le voit ici pris avec notre caméra Steadicam juché sur un véhicule 4x4. Arnaud de Mester dans son style très coulé qui nous parle de l'importance des ravitaillements. On l'écoute. Dimanche dernier au Baïn on mettait 30 à 40 secondes pour un ravitaillement. Bon en tout cas c'est un peu plus dur comme le parc de ravitaillement est assez loin de la piste, on perd en principe 1 minute, 1 minute et demie. On ravitaille combien tous les combien à peu près? Ben moi je vais faire 4 tours au début, comme le circuit n'est pas défoncé, je pourrais me permettre de faire 4 tours au début et après ça sera 3 et 3 jusqu'à 13 tours jusqu'à la fin de la course. Et jusqu'à la fin de la course, en espérant qu'Arnaud puisse conserver son avantage. Voici le classement pour le moment. Arnaud de Mester est donc en tête avec Jérôme Belval derrière lui à 54 secondes. David Oquier à 2 minutes 43 maintenant sur la Honda. Gérard Delépine à 2 minutes, un peu plus de 3 minutes maintenant au classement. Et Thierry Bétis qui fait son apparition, le pilote français spécialiste du Supercross. Thierry Bétis qui est rentré des États-Unis il y a moins d'une semaine maintenant et qui s'est préparé au tout dernier moment pour l'enduro du Touquet. Puis qui pour l'instant, on le voit, figure en 5e position. Voici donc le classement après maintenant plus de 2 heures de course, 2 heures et 20 minutes de course. Christian Choupin qui se trouve sur la ligne d'arrivée, après lui Eric Bernard qui lui était malchanceux en début de course. Christian, je crois. Eh bien déjà, je vais vous donner une bonne nouvelle. J'ai vu les commissaires de course en ce qui concerne la marée. La fin de course est prévue pour 14h45, plus un tour pour le leader. J'ai à mes côtés Eric Bernard qui a dû abandonner sur une casse moteur. C'est un pilote KTM. Il fait les championnats du monde d'enduro. Que s'est-il passé, Eric? Bah écoutez, dans le goulet au départ, j'étais dans les 10 premiers. Je me suis couché sur le côté et je pense que j'ai arraché un petit peu le radiateur, donc j'ai perdu mon eau. Mais à la suite, j'ai fait 3 tours avec une fumée blanche sous le moteur et j'ai serré. Mais ce qui est vraiment, je suis surtout déçu parce que c'est quand même une course mythique et je suis vraiment déçu pour ça. Les attardés posent pas trop de problèmes sur le parcours?
C'est vrai qu'il faut vraiment se méfier, puisqu'il faut savoir que les néophytes sont là aussi par plaisir. Nous, on est là pour plus faire un classement important. Donc il est très dangereux de doubler les participants, et donc on doit slalomer sans cesse parmi tous les pilotes. Voilà Thierry, j'ai aussi Jean-Claude Olivier qui est à mes côtés si vous voulez l'entendre. Eh bien écoutez, dans un petit moment, on ira voir Jean-Claude. On va laisser, vous pouvez lui dire d'ores et déjà off qu'Arnaud de Mester sur nos écrans se comporte parfaitement bien. Et que pour lui évidemment aucun problème pour l'instant. Alors que merci, vous venez de nous assurer donc que cette course se déroulera jusqu'à son terme, c'est-à-dire 14h55, voire 15h. Philippe. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Effectivement, nous sommes face à la mer et c'est assez inquiétant de voir les vents d'ouest la pousser vers nous, tandis que cette langue de sable se rétrécit. À l'instant, nous parlions du ravitaillement. Vous savez que la stratégie de course programmée par toutes les équipes, et notamment évidemment les pilotes de tête, est très importante, dans la mesure où on a prévu 3 ou 4 ravitaillements, et si la course était écourtée d'une demi-heure, ça bousculerait complètement l'ordre d'arrivée. Franck Duflou, le numéro 4 sur sa Honda 500, qui apparaissait comme un des favoris, le pilote dunkerquois, est tombé en panne d'essence tout à l'heure, après 1 heure de course, après avoir tenté de repartir en basculant sa moto, etc. Il a malheureusement dû abandonner. Donc vous voyez que rien n'est joué, c'est très important de savoir gérer cette stratégie. La stratégie et la tactique face aux attardés qui pour l'instant ne gênent pas Arnaud de Mester. Il reste un peu moins de 4 tours maintenant. Vous découvrez le classement avec nous. De Mester, Belval, Auquier, Delépine. 4 Honda contre une Yamaha en tête de la course. Et un doublé peut-être à la clé pour ce jeune pilote français de 22 ans. Du Nord, il est ici dans sa région. C'est un spécialiste du championnat des Flandres, bien évidemment, depuis qu'il est tout jeune, depuis la catégorie 80 cm3. Arnaud, il n'y a pas de problème, c'est sa course. Mais il y a un autre pilote qui pour l'instant est en 2e position, qui lui nous expliquait ce matin que malgré l'entraînement, eh bien le Touquet, ça restait quelque chose de très difficile. On écoute Jérôme Belval au micro de Christian Choupin. Le Touquet, c'est particulièrement physique. Donc dès 1 heure, c'est vrai qu'on peut déjà ressentir les prémices de la fatigue. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le moral. Disons que les choses sont faites déjà préalablement. Il faut s'être préparé de façon assidue et avec beaucoup de détermination. Sinon, sur le jour de l'épreuve, c'est vrai qu'il faut s'accrocher. Mais on peut quand même avoir des petits trucs pour essayer de se réoxygéner, de s'hydrater, d'avoir un suivi du point de vue simplement alimentaire. Et oui, il faut savoir gérer cette fatigue. Et pour l'instant, eh bien, Jérôme la gère bien puisqu'il est en 2e position. Il pointe en 2e position. C'est lui qui, il y a 2 ans, avait remporté ici l'Enduro du Touquet. Un spécialiste de ce type d'épreuve. Un pilote qui a de l'expérience et qui, cette fois, joue un petit peu à la chasse. Il est à la chasse derrière Arnaud de Mester, qui a pris l'avantage, on vous le rappelle, après 1 heure de course. Arnaud de Mester était en tête du 21e Enduro du Touquet. Moyenne Philippe Hutin, 80 km/h dans le premier tour. Une moyenne qui diminue évidemment parce que le sol se dégrade, hein, on le voit. D'une part, il y a des sillons qui se forment et la piste se dégrade progressivement jusqu'à certains endroits, notamment les endroits où on est en accélération, on le voit sur les images, où vous avez des vagues qui se creusent. Par endroits, vous avez des vagues qui n'apparaissent pas à l'écran, mais où on voit Arnaud rebondir sur celle-ci. Ça représente quelquefois un dénivelé d'1 mètre et ça vous tire sur les bras. C'est extrêmement fatigant. Le sable, c'est quelque chose de très particulier et Arnaud l'a fait figure d'expert avec les 3 hommes qui sont en tête, qui s'entraînent habituellement, il faut le dire quand même, dans le sable. Arnaud de Mester, donc, qui a remporté la semaine dernière l'Enduro des Baïnes. C'était un très bon entraînement où là aussi il a dû jongler avec les attardés, toute sa classe.
C'est un pilote qui est en pleine forme, ça je crois qu'on peut le dire. Il a la dynamique évidemment de la victoire dans la tête et dans les muscles. Il a autour de lui une équipe parfaitement bien structurée. Du reste, Jean-Claude Olivier, le directeur de l'écurie Yamaha, a su détecter à chaque fois ce genre de pilote, ce type de pilote complètement marqué sable. C'est une grosse qualité et puis une volonté, une hargne énorme de la part d'Arnaud de Mester de faire en sorte qu'effectivement il soit le premier vainqueur d'un doublé en matière d'enduro, avec deux grands rendez-vous comme celui des Baïnes la semaine dernière à Ourtin près de Bordeaux, et pourquoi pas, nous en saurons plus tout à l'heure ici au Touquet. En tout cas, c'est une domination littérale du pilote français ici dans cette presque dernière demi-heure de course maintenant, où rien ne semble l'inquiéter. Tiens, Christian Choupin, je crois que vous êtes auprès de Jean-Claude Olivier justement. Demandez-lui si son pilote n'est pas trop stressé.